Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode. J'allais dire enfin. Voilà, je sors d'un gros rhume. J'espère que ça va pas trop s'entendre, que ma voix restera relativement agréable. Et du coup, j'avais hâte de reprendre ces épisodes. Et voilà, en regardant un petit peu les idées de sujets que j'avais anticipées sur mon petit calendrier éditorial, je suis organisé. Je me suis dit que j'allais parler de toute autre chose. Et c'est un peu comme une évidence qui m'est venue. Une évidence que, même si c'est l'épisode 7, il serait peut-être temps que je mette un petit peu les points sur les i. Et j'ai envie de faire un épisode très court aujourd'hui et simplement vous poser une question. Vous avez compris que la vocation de cette chaîne est de réconcilier le féminin et le masculin. Mais on va pas se mentir, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui sous-tend cette idée de réconciliation ? C'est bien évidemment de réconcilier les femmes et les hommes. Je pense qu'il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, il est extrêmement compliqué pour les femmes d'être en relation avec les hommes et lycée de Versailles, comme disait San Antonio. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat pour que, tous autant que nous sommes, nous prenions nos responsabilités. Si vous êtes une femme, j'imagine que vous avez passé beaucoup de soirées avec vos copines à dire que les hommes étaient trop ceci, pas assez cela, servaient à rien, pensaient qu'au cul, étaient des enfants qu'il fallait materner ou des adolescents attardés, j'en passe et les meilleurs. Et puis, si vous êtes un homme, j'imagine aussi que vous avez passé des soirées entre potes où vous vous êtes raconté à quel point les femmes étaient parfois des chieuses, ou étaient incompréhensibles, ou n'étaient jamais satisfaites, ou étaient coincées du cul. Bref, la liste est longue, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et donc, naturellement, si moi, je vais parler de moi maintenant, si moi je me mets dans ma peau d'homme, j'ai pu me raconter pendant des années que les femmes, à mes yeux, n'étaient pas comme j'aimerais qu'elles soient. Et en général, j'avais plutôt tendance à avoir un regard négatif sur elles, les accusant de tous les maux. Et si vous êtes une femme, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin, vous savez déjà comment, à l'intérieur de vous, vous considérez les hommes. Alors, où je veux en venir en vous disant ça ? Eh bien, simplement une prise de conscience extrêmement importante, qui est fondamentale pour moi, si on veut s'engager dans une démarche honnête et sincère de réconciliation avec le sexe opposé, qui passe, je vous le rappelle, par une réconciliation à l'intérieur de soi entre ces deux polarités féminines et masculines. Mais j'allais dire, c'est presque trop compliqué. De façon toute bête, demandez-vous finalement, quand vous dites les hommes sont trop ceci ou trop cela, ou les femmes sont trop ceci ou trop cela, demandez-vous si derrière, vous n'avez pas tout simplement peur. Demandez-vous si en tant qu'homme, vous n'avez pas peur des femmes, peur d'être en relation avec elles, peur de ce qu'elles pourraient vous faire, peur de la façon dont vous pourriez être à leur merci. Et de la même façon, si vous êtes une femme, plutôt que de critiquer les hommes en permanence et de leur trouver tous les défauts de la terre, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que, derrière toutes ces critiques, il n'y aurait pas une petite peur cachée ? Peur de ce que pourrait être un homme, peur de ses pulsions, peur de perdre le contrôle, peur de perdre votre indépendance, peur d'être traité comme une petite fille. Demandez-vous ça. Un de mes mentors, il y a maintenant presque 15 ans, avait dit une phrase qui est restée extrêmement importante pour moi, qui a été comme un guide. Il nous avait dit lors d'une formation que on ne pouvait rien changer qu'on avait accepté. Alors j'ai envie que vous repartiez avec ce questionnement après avoir écouté cet épisode très court. Et peut-être même avec cette acceptation qui est un préalable à la réconciliation entre les femmes et les hommes. Finalement, derrière tout ça, derrière tous ces procès d'intention envers les uns et les autres, est-ce que tous autant qu'on est, on ne serait pas simplement terrifiés ? Allez, je vous laisse avec ça.
et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. J'attends vos commentaires et vos réactions nombreux. À plus tard.